Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va checker le nouveau clash de Arloubrik contre Ngaka Blindé. Ça s'appelle Effect Panafricain. C'est sorti aujourd'hui, il y a quelques heures, il est que à 25 000 vues. Donc on va le faire rapidement pour être dans le truc, tu vois, il a sorti aujourd'hui. Donc on va continuer tout de suite, on perd pas de temps, les go. Arloubrik. Ça le fait, hein, le chat là. Yeah. Hey. Oh. Là il est dur. Là il est dur. Là il blague pas là. Il blague pas là. Il blague pas. Là il envoie du sale là. Binta Faye localité nga paaru géej cabecera bu ñu dañu duul matuñ la bel génneel ñu géej neexul sa fan ci bi nee na danga kaa luwee kay ma wala na la ñuy tegoo ci bitu rap drill bitu zouk reggae bitu naija daaw bare yéen ngi war a be benn rap yi nag fi réew mi tool dil bi mooy da tayja dàquma rap dama fat rap dàquma la taluma dàqante sàggi nga sàg ba nga sàggane jàggala yar moo tax ngay sàggante ndongo bi mu ngi rees il joue bien avec son flow. Pas mal, hein? Le clip est bon. C'est bon. Bala gay bu lekk kese yaw jàll daloo ci danga juddu bis bi àdduna di tukki mbaama la wex nga ni mukk doo ko bàyyi toppay tànk mbaam ba mujj dal ci gangu bukki ne woon naa la nga toog ndax da nga tële benn moo nga am muy aram amalu ñu njëriñ kiif flow mburu foofu ko fëriñ fii dangay noppi mu ma sax du teeñu wan la këriñ cookaas nga brig jamra yi ñu ngi ñëw di cookaas nga bëggoon mais di nga mujj daw donc kaas ci bii brig mu ngi ci kaw rap tour di la sonal ba doo tuura ci saw c'est chaud, il a de la vitesse, hein. Il n'a pas de respiration, il enchaîne. En tout cas, il est bon, il choisit bien ses prods. Il choisit bien ses prods. Il a un très très bon flow. Et vraiment, on sent que c'est un rappeur en fait. Tu sens vraiment que c'est un rappeur, il a un flow, il a les choix des prods. Il joue bien avec, tu vois. C'est vraiment l'enfer, tu vois. ngay duul di génn di wax di ñor di loo amul ñu la yónni sax xamul ni amul fu ne de wayaan nga fa naa ma jàppale si classe bi woo nga woo ba woowaale seeg yaa bon booy da nga may dugaat si jeel bi ngay fayee lool sa carte duurkat yooyu sa oto bi nga tëloo te doo fa ba 2 heures ndax tiit di nelaw di tiit set booy boo mënul nga bàyyi booy classe ñu teg ma da ngay téye téewoo men duul yaag ñu la yónni men xam nga ni sax mën a toog c'est bien les mélodies, tu vois, comme ça de fond. Ça fait très dur, tu vois. Ça envoie le son un peu plus loin, tu vois. Ah, bien. Fini? C'est fini. Ah, ça a été rapide, ça a été rapide. Le mec, il a sorti, il sort des sons. Bientôt, ils vont les sortir tous les jours, je te jure. Il était un peu plus dur, un peu plus... je dirais pas agressif, mais plus sombre. Plus sombre. Et après, tiens, on va voir les commentaires. Mais déjà, ouais, je trouve que le son était bon. Il a des choix de prod vraiment très bons. Et les clips, toujours aussi bons. Hein. Franchement, rien à dire. Le gars, il gère bien. Tu sens vraiment que c'est un rappeur, tu vois. Et c'est pas un genre de gars qui arrive en clash. Il sait pas où il doit se mettre, tu vois. Le gars, il cherche son domaine. Il sait comment tuer le gars, tu vois. C'est bien, tu vois, les deux, tu vois, moi je suis pas là pour, je suis pas ni pour Arloubrik ou ni pour Ngaka Blindé, mais juste j'analyse et vois un peu comment ils sont, comment ils jouent le jeu du clash, comment comment chacun joue son jeu en fait tout simplement. Et moi je trouve que c'est bien, tu vois, les deux ils ont chacun leur style et leur différence par rapport au rap et par rapport au flow, etc. Donc c'est bien, tu vois, ça motive le rap à prendre plus d'ampleur, tu vois. Même les clashs fait partie du game, tu vois. C'est pas mauvais non plus, mais ça dépend comment tu le fais. Si jamais t'insultes tout le temps,
ça peut être un peu plus délicat, mais même ça, ça passe quand même, tu vois, parce que le rap aussi, c'est vulgaire, il y a des insultes. Après, il y a un style qui va être un peu plus délicat, un style qui va être moins délicat. À la fin, c'est du rap. Le plus important, c'est quand tu écoutes le son, t'en fous qu'il y a des paroles. Tu vas écouter des sons de rap français, il dit des conneries de fou, il dit de la merde, mais tu vas écouter parce que le son il est bon. Donc, tu vois, même s'il y a des vulgarités et tout, ça passe. Même si c'est pas le meilleur, s'ils peuvent l'éviter, c'est mieux. Parce que des insultes, on s'en fout, tu vois. Mais toujours mieux d'avoir encore des bons mots. Mais de toute façon, le plus important dans la musique, c'est la musique. Les paroles aussi, ça vient, mais je pense que les gens sont plus fans du son que des paroles. Si t'as les deux, tant mieux. Mais si t'as que la musique, tu vas prendre la musique, tu vois ce que je veux dire. Il y en a qui aiment plus les paroles que le reste. Mais ça fait partie d'une minorité, je pense. C'est comme en France. Tu vas voir les plus gros artistes, ça va être les Booba, les Damso, les Caris, les trucs comme ça en rap français. Et après, tu vas écouter leurs sons, ils disent beaucoup de conneries et beaucoup de saletés. Et tu vas voir ceux qui sont plus appréciés en termes de gens qui écoutent plus les paroles, etc. Ça va être des gens qui vont être moins populaires dans le rap, ils vont être plus populaires dans un autre style, peut-être un peu proche de l'urbain, on va dire, mais voilà, enfin, t'as compris le concept, donc mais t'as allé dessus. En tout cas, c'est cool, moi je trouve que c'est bien. Moi je trouve que les clashs, c'est bon pour le rap et c'est bon pour valoriser un style et montrer voilà, ce qu'ils savent faire au Sénégal, dans leur pays, et c'est bien. Moi je trouve que c'est bien. Donc voilà, grosse force à Arlo Brick, il envoie grave du lourd et moi je trouve que c'est très bien. Donc qu'est-ce que je te dis, c'est bien, c'est parfait. Donc effect panafricain. Les commentaires, ce clash c'est quelque chose de bien pour Ara, ça lui donne l'opportunité d'exposer au monde du rap l'étendue de son talent. Personne m'a bluffé, le mec est un génie. Tu vois ce que je te dis, les clashs sont bons. Les clashs, si jamais ça te détruit pas, c'est toujours bon, je pense. Après, si vraiment tu t'es fait vraiment maltraiter comme pas possible et t'as arrêté les clashs et après tu te mets dans un coin et t'arrêtes, là ça sert à rien. Mais si jamais t'es toujours au même niveau que l'autre qui est en train de jouer à gauche, à droite, c'est bien. Le mec est fou, son flow de ouf, c'est loin d'être fini. Ngaka ne peut pas déclarer vainqueur maintenant. Ara est dans une autre dimension. Le mec est technique avec un style de rap inégalé. C'est vrai qu'il est. En fait, chacun a son truc, tu vois. Et je pense que chacun a sa communauté, chacun a ses fans. Chacun préfère soit Arlo Brick, soit Ngaka Blindé. Et je peux pas donner de différence, surtout pas quand il y a un clash comme ça. Mais j'aurais besoin de plus savoir en fait comment ils valent leur côté artistique en dehors des clashs. Pour savoir vraiment leur style. Mais moi, je pense que je dois préférer pas forcément les artistes, mais plus peut-être les sons qu'ils vont faire. Peut-être je vais en écouter 2-3 à gauche, un peu plus à droite et inversement, enfin je sais pas. En tout cas, voilà, je suis pour personne et moi je trouve que les clashs c'est bien et ça monte, tu vois, je suis arrivé ici. Donc si c'était pas bien, je serais pas là et je serais pas en train de commenter, analyser le son, le clip et tout pour voir un peu qu'est-ce que c'est, pourquoi ils s'y sont mis dedans, tu vois ce que je veux dire. Donc allez, vas-y. Waouh, pour moi c'est le meilleur son pour l'instant dans toute la série du Clash. Enfin, il est bon. Franchement, il est très bon le son. J'ai rien à dire. Le son était vraiment très bon. Le Gaka aussi, il avait envoyé du sale aussi. Mais voilà, pour commenter celui-ci, il est vraiment pas mal. Fire, très sincèrement, Ara est un real MC. Du vrai hardcore, pas de rigolade. Il a été très brut, une polyvalence surprenante. Côté lyrique aussi, très profond. Loin des phrases tiktokables. Good job, les vraies rues à Abidjan. Ok. Au Sénégal, il y a deux groupes, ceux qui suivent la masse et ceux qui suivent la qualité. Qui est trop fort dans le flow. Il est unstoppable, les rimes, les paroles, moins d'insultes, moins de vulgarité. Et avec une aisance de haut niveau. Donc voilà, donc en fait, on a deux types. On a Ngaka Blindé qui va peut-être être plus populaire et peut-être un peu trop dans la vulgarité des insultes. Et lui qui va être légèrement moins populaire parce que si jamais tu calcules par rapport aux abonnés, il a que 200 000. Non, il a combien? Il a 200 000 de différence, quelque chose comme ça. 230, 240 de différence, 240 000 d'abonnés de différence. Après, au niveau des vues, je trouve que ça se valait. Hein. Peut-être Ngaka est légèrement un peu plus haut. Et en fait, Arlo Brick, il est plus en mode plus posé, on va dire, entre guillemets, plus intelligent.
Et il va jouer sur un autre truc pour que les gens choisissent leur camp en fait. Soit le côté insultant, virulent, tout ça, et l'autre côté un peu plus posé, mais je réponds avec, avec intelligence, on va dire. Donc, ouais, c'est deux équipes différentes, donc chacun a trouvé son équipe, et c'est intéressant quand même ce clash. Deux styles différents, deux façons de voir le clash différemment, deux styles de communauté aussi différentes, j'ai l'impression. Et ouais, c'est étonnant, franchement, je pensais pas que c'était. Ça me rappelle les clashs entre Booba et Rof, tout ça, c'est des barres. C'est des barres, c'est des barres. Le niveau, n'en parlons même pas, tu l'as haussé fort. La clip nous montre carrément la vraie vie au Sénégal. Bravo, vous avez frappé fort. Le flow, le clash, hip-hop incroyable, jamais vu dans l'histoire du rap sénégalais. Bon, en tout cas, tu vois, c'est bien. C'est bien. Le rap sénégalais se montre à la planète et c'est bien. Les gens qui tomberont dessus vont être intéressés pour savoir un peu quel style de rap ils font. Après, ce qui est dommage, franchement, ce que je regrette, c'est qu'ils mettent pas les paroles. Parce que il y en a beaucoup, par exemple, il y en a quelques-uns, par exemple, au Togo qui mettent les paroles en anglais. Il y en a quelques-uns en Côte d'Ivoire qui mettent les paroles en français. Et c'est dommage parce que le Sénégal, il parle pas forcément en français. Je crois que c'est le Wolof, si je dis pas de bêtises. Je sais plus c'est quoi exactement. En tout cas, il rappe pas en français, il parle pas en français. Dans le clash, dans le son en fait. Et c'est dommage qu'on peut pas comprendre parce que là, il y a une exposition de fou qui se met en avant. Donc si tu as d'autres gens de la communauté extérieure au Sénégal qui viennent dessus et qui comprennent pas forcément, tu peux perdre un peu ce petit truc là. Alors qu'en mettant les paroles, tu vois, tu peux te dire ah ouais quand même il a dit ça, ah ouais il a quand même travaillé le côté parole. C'est juste dommage. Franchement j'aurais aimé si jamais ils doivent faire des prochains trucs qui balancent des paroles. Franchement, tu vois comme ils font, ils mettent des paroles en jaune, petit, tout ça, juste pour qu'on comprenne, que ce soit en anglais ou en français. Mais du moment qu'on comprend un peu le truc, tu vois, c'est bien. Surtout des classes, tu vois, parce que tu dois piquer, tu dois dire des mots précis et tout, enfin tu vois le truc. Donc voilà, en tout cas on va voir s'il y a une suite de Monsieur Ngaka Blindé qui va répondre à Effect panafricain et on va voir si le clash continue ou pas. Donc logiquement il devrait continuer parce qu'un clash ne s'arrête jamais réellement. Ne s'arrête jamais réellement, même si c'est pas maintenant qu'il va répondre ou si l'autre il va répondre et Arlo il va pas répondre tout de suite, ça s'arrête jamais jusqu'à qu'ils se croisent et qu'ils parlent les deux ensemble, etc. Bon, je vais pas continuer encore là, ça va être trop long la vidéo. Ouais, je vous laisse dessus, je vous quitte et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.